Le marché de l'emploi, il faut le reconnaître, est très tendu. Les étudiants finissent leur formation, sortent de l'université et se retrouvent sans emploi. Ce n'est pas un problème propre au Bénin. Ce problème existe partout. Mais on peut cependant activer des leviers pour amenuiser le taux de chômage. En même temps, il y a la nécessité pour les étudiants de se rendre compte que trouver un emploi nécessite un travail en amont. Bien sûr, les étudiants sont formés. Parfois, on a une difficulté entre l'offre du marché et la formation acquise, où on observe une certaine inadéquation. Ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est d'être très attentifs sur les flux du marché de l'emploi. C'est-à-dire quoi? Quelles sont les catégories du secteur d'activité qui pourvoient mieux de l'emploi? Vous voyez un peu ce que je dis. Avant de suivre une formation, avant de vous lancer dans un cursus universitaire, il faut déjà appréhender quel est le secteur d'emploi qui pourvoit le plus d'emplois, afin que le chômage ne soit pas une réalité évidente au terme de votre formation. En même temps, ce que je veux dire sur le marché de l'emploi aujourd'hui, je pense que l'État également a beaucoup à faire. Ce que moi j'ai proposé entre-temps, c'est qu'il faut constituer une sorte d'écosystème d'entreprise. C'est-à-dire quoi? Il faudrait que l'État se mette en partenariat avec les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, les artisans et même les étudiants diplômés en fin de formation. Cet écosystème sera comme un environnement propre au tricycle entreprise, État, demandeur d'emploi. Maintenant, un entrepreneur peut accepter de recruter un chômeur qu'il forme. Le chômeur, en fin de compte, peut s'imaginer déjà dans la vie d'un entrepreneur et savoir quelles sont les prestations du service qu'il pourrait fournir à terme à l'entreprise qu'il a recrutée au moment où il fait son stage ou un CDD. En fait, c'est l'un des leviers sur lesquels l'État peut également agir pour doper le marché de l'emploi. En même temps, les étudiants en fin de formation, les chômeurs, pour maximiser leurs chances, ils doivent savoir comment aborder un entretien d'embauche. Ils doivent savoir déjà rédiger leur CV, comment se présenter à un entretien. Tout ce qu'il faut faire pour maximiser leurs chances à l'embauche. Vous voyez. En dehors de ça, j'ai évoqué plus haut que la situation de l'emploi est très critique au Bénin et partout. Mais pour s'en sortir, et je crois que le gouvernement initie des actions pour réduire le taux de chômage. Il faudrait également qu'avant la fin de la formation, les étudiants se moulent dans l'esprit entrepreneurial. Il faudrait qu'ils se moulent dans l'esprit entrepreneurial, c'est-à-dire il faudrait qu'ils sachent, qu'ils apprennent les réalités de l'entrepreneuriat, de sorte à ce qu'ils puissent, à la fin de leur formation, se lancer dans des activités rémunératrices de revenus. En même temps, il faut également tenir compte de la réalité économique. Comme j'ai eu souvent à le constater, l'économie béninoise aujourd'hui connaît une transformation structurelle profonde. C'est-à-dire quoi? Les activités autrefois qui sont exercées sont aujourd'hui progressivement appelées à disparaître. Il faudrait que l'étudiant ou l'entrepreneur
l'aspirant entrepreneur puisse appréhender toute cette évolution, l'évolution de l'activité économique, afin de savoir quelle activité il peut développer pour que ça soit effectivement rentable. Ce que je peux leur conseiller, c'est de prioriser le domaine agricole qui offre beaucoup de perspectives d'avenir. Parce que l'agent économique, les consommateurs, les familles auront toujours besoin de consommer. Ils en auront toujours besoin. Donc le premier pas est de réfléchir vraiment vers une maximisation et une spécialisation de la production agricole.